Alors, j'ai une vidéo que j'ai envie de faire depuis quelques temps. C'est une copine qui l'a fait en tag à l'écrit. Je vais faire en vidéo et elle a fait 8, je vais en faire 5 parce que j'ai pas trouvé 8. C'est un tag en fait, 8 choses, donc moi 5 choses insolites à savoir sur moi. Alors il y a des choses dont j'ai déjà parlé certainement, ou en tout cas que les gens qui nous sont proches savent. Mais pour les autres, voilà, j'en ai trouvé 5. Si jamais il y en a d'autres qui me reviennent plus tard, je vous tournerai peut-être une version 2 de la vidéo. Mais voilà, je trouvais ça amusant pour apprendre que vous appreniez à me connaître un peu plus. Donc on y va? C'est parti. Alors, la première chose, c'est pas la chose dont je suis le plus fière dans ma vie, mais ça c'est bien terminé. Donc, la première chose, c'est que j'ai passé mon permis 8 fois. Je l'ai eu au bout de la 8e fois. Il faut savoir que j'ai toujours eu peur quand j'étais petite, etc. En voiture d'ailleurs, ça m'arrive souvent encore d'avoir peur. Alors, j'ai pas peur enfin, c'est pas que j'ai pas confiance en la personne qui conduit, quand c'est pas moi, j'ai peur des autres en fait. J'ai pas eu de gros accidents de voiture dans ma vie, j'en ai eu un ou deux, mais ça m'a pas traumatisée. Enfin, le dernier que j'ai eu moi avec ma voiture m'a un peu traumatisée, si, mais maintenant c'est bon, c'est passé. Et j'ai rien eu de grave. Mais avant de commencer déjà à apprendre à conduire, j'avais peur. Donc ça n'aide pas. J'ai passé mon permis, j'ai commencé à apprendre la conduite. J'ai pas fait conduite accompagnée. Et j'ai commencé à 18 ans. Donc j'étais inscrite dans une auto-école avec une très bonne amie. Je m'étais dit, voilà, on va faire les cours de code ensemble. Elle voulait s'inscrire dans cette auto-école, j'ai suivi, je me suis pas posé de questions. On a passé le code. Donc la monitrice de cette auto-école, bon, pour le code, c'était, voilà, c'était, ça allait. Et après, on est passé à la conduite. Et la conduite, j'étais terrorisée. Alors, j'étais terrorisée, moi, de conduire. Et j'étais terrorisée par ma monitrice qui, clairement, je sais qu'elle tombera jamais sur cette vidéo, était une... je sais pas quoi dire pour pas dire de gros mots. Vous voyez un peu le genre. C'était une psychopathe. Elle avait aucune pédagogie. Je sais pas pourquoi elle faisait ce métier en fait. Et ça se passait très mal parce que moi j'étais terrorisée à l'idée d'aller prendre les cours avec elle. Elle ne faisait que me crier dessus, que me dire que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, enfin voilà, que me descendre. Et évidemment ça me motivait pas vraiment. Je suis pas le genre de personne qui combat les attaques, au contraire. Et du coup, en plus, j'étais toute jeunette, j'avais pas un fort caractère comme maintenant je pense en avoir un. En tout cas, je me laisse moins faire. Et du coup, ben, elle me terrorisait. Je pleurais avant d'aller à chaque leçon. Je pleurais en rentrant. Parfois, je pleurais pendant. Et je ne pouvais rien faire de bien pendant ces leçons, tellement j'étais stressée. Donc, j'ai fait mes 20 heures. Tant bien que mal, plutôt mal. Et à un moment donné, elle me dit bon, écoute, c'est une catastrophe. Vous voyez, ça fait longtemps, hein, mais je m'en souviens encore. Ça fait 22 ans, plus de 20 ans. Elle me dit c'était une catastrophe, tu es une catastrophe, c'est pas possible, c'est tes parents qui payent ton permis. Donc, on va leur expliquer tout ça. S'il y a un de tes deux parents qui veut venir voir une leçon, comme ça, il verra l'ampleur des dégâts. Texto, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, je vous la fais courte. Mon père est venu, j'avais encore plus peur que d'habitude. Et donc, à la fin de la leçon, elle s'est retournée, elle a regardé mon père, et elle a dit vous avez vu la catastrophe. Et là, mon père, papa, je t'aime, lui a dit c'est vous la catastrophe. Et là, il l'a démonté dans la voiture.
il lui a dit vous n'avez aucune pédagogie, aucune psychologie. C'est pas comme ça qu'on apprend aux gens. Vous vous rendez pas compte, vous ne faites que la casser. Quand elle fait quelque chose de bien, vous ne lui faites même pas la remarque. C'est pas normal. C'est normal qu'elle soit pas bien. Voilà, vous êtes pas du tout dans le bon là et il va falloir changer ses méthodes. Bref, j'ai adoré ce moment, je dois dire. Ça a été ma revanche sur toutes ces heures, ces heures de torture. Et bref, ensuite elle s'est calmée. Elle s'est excusée, elle s'est calmée et ça s'est mieux passé les fois d'avant, les fois d'après. Bon, j'avais déjà pris 20 heures de retard hein, voilà, donc il a fallu payer des heures en plus. Bref. Et quand j'arrivais au permis, j'étais selon elle prête, mais les leçons se passaient beaucoup mieux, ça allait, mais le jour du permis, j'avais une montée de stress, comme ça m'arrive souvent dans les moments importants, et je perdais tous mes moyens. Donc la première, bon, on se dit, bon allez, la première c'est pas grave, la deuxième, la troisième, et en plus à chaque fois je faisais des bêtises différentes. Hein. Je me souviens plus exactement. Bon, j'ai dû rater des stops, j'ai dû faire... je sais que la première fois, j'ai pas pu rouler, j'ai roulé 5 minutes, il m'a dit arrêtez-vous. Et une fois, j'ai pas réussi à m'insérer, elle a dû freiner, enfin bon, bref. Et j'arrive à la 5e fois où là j'étais prête, j'étais pas stressée, je m'étais bourrée d'homéopathie, anti-stress et tout. J'arrive, en plus elle m'avait dit je t'inscris ce jour-là parce que c'est une examinatrice super cool. En plus c'est ta 5e fois, donc en général la 5e fois ils sont beaucoup plus cool parce qu'ils savent qu'après il faut tout repasser et tout, donc ils sont plus tolérants et tout, ça va bien se passer. Donc j'arrive au rendez-vous pensant que ça allait être l'examinatrice dont elle m'avait vanté les louanges et qu'en plus j'étais pas stressée que ça allait aller. Et arrivé là-bas, il se trouve que c'était un examinateur. Et je vois sa tête. Et elle me dit aïe. Donc voilà, je me laisse pas démonter, bizarrement. Et je me dis allez, je garde en tête qu'elle m'avait dit que la 5e fois ils étaient plus cool et tout. Donc j'y vais. Et ça se passe très bien. Je vois dans le rétroviseur derrière ma monitrice qui me fait des super tours. On s'entendait beaucoup mieux à ce moment-là. Grand sourire et tout. L'examinateur ne me fait aucune remarque négative, rien du tout. Et moi j'étais à l'aise. J'ai fait voilà, mes contrôles, tout bien comme il fallait, comme j'avais appris. Et j'étais sûre de l'avoir. Et là, il me sort mademoiselle, en ville on roule à 50, pas à 45. et je peux pas vous le donner. En ville c'est 50, c'est pas 45. Je suis restée comme ça. J'ai vu la tête de ma monitrice derrière, elle en revenait pas. Et j'ai arraché, je crois que j'ai arraché mon carnet de conduite des mains de l'examinateur et je suis sortie de la voiture en larmes. Ma mère était affolée, m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté, j'ai pleuré pendant 3 jours. Parce que j'étais tellement sûre d'avoir tout fait pour l'avoir. Ma mère a appelé l'auto-école en disant c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait et tout. L'examinatrice me dit on comprend pas, c'est pas normal, mais on peut rien faire. Donc à l'époque, c'était encore le moment où on avait la réponse tout de suite. Mais j'étais pas dure à taper sur l'examinateur, mais franchement, il l'aurait mérité. Bref, une excuse de merde, pardon. Une excuse bidon. Tout ça parce que certainement il y avait un quota qu'il avait dépassé. Mais voilà, du coup, en plus c'est la 5e fois, donc je devais tout refaire. Et là j'ai dit stop, je veux plus, pause. J'ai dépensé trop d'argent. et voilà, c'est l'époque en plus où j'étais étudiante, donc j'habitais à Lille, je faisais les trajets en train, en métro, tout ça, j'avais pas besoin du permis. Et ensuite j'ai déménagé à Montpellier, et là pas besoin du permis non plus, puisque c'était... Enfin, la voiture à Montpellier était vide. Donc j'ai pas repassé mon permis pendant tout ce temps. Et quand j'ai rencontré mon mari en 2008, il m'a dit si tu veux venir vivre avec moi dans mon petit village, il faut le permis. Donc il m'a réinscrit dans une auto-école. Et j'ai repris les cours, j'ai repassé le code que j'ai eu, et j'ai repris les cours.
j'étais moins stressée, l'examinateur était super super sympa et du coup ça se passait mieux. Mais à chaque fois, arrivé, j'ai passé du coup le permis 2 fois comme ça, repassé le permis 2 fois, les 2 fois je suis arrivée à l'examen, j'étais incapable de rien faire. Bref. Donc là on m'a dit, bon stop, il faut qu'on fasse autrement. Et on m'a parlé de la conduite supervisée. Donc j'ai passé la conduite supervisée, donc c'est comme la conduite accompagnée mais quand tu es adulte, avec mon mari pendant plusieurs mois. Et ensuite j'ai passé le permis quand j'étais prête et je l'ai eu au bout de la 8e fois. Ça fait 10 ans que j'ai mon permis. Il y a encore des moments où j'ai peur. Il y a encore des moments, des conditions dans lesquelles je n'aime pas rouler. J'aime pas rouler quand il pleut beaucoup. J'aime pas rouler de nuit. J'ai pas repris l'autoroute depuis que j'ai passé mon permis. Voilà. Mais je me débrouille avec ma voiture pour faire les petits trucs que j'ai à faire. Et ça va, je prends un peu plus de plaisir à conduire. Mais il faudrait un jour que je refasse les créneaux. Parce que j'en ai pas refait depuis 10 ans aussi. Voilà, donc ça c'était le premier point qui dure déjà 10 minutes. Heureusement j'en ai pas fait. Deuxième point. Alors le deuxième point, c'est rigolo. Quand j'étais enfant, mes grands-parents avaient un magasin de vêtements. Pas de vêtements, n'importe quoi, de tissus. C'était un magasin de tissus et ils travaillaient avec des couturiers, des couturières, etc. Et quand j'avais, je sais pas moi, 5-6 ans, j'ai une photo, mais c'est bête, j'aurais dû la préparer pour vous la montrer. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Il y a une couturière qui faisait un défilé de ses créations et on m'avait demandé de défiler avec, c'était des vêtements pour enfants, de défiler un jour pour elle. Et donc je l'ai fait, c'était très rigolo et je me souviens pas de tout, mais je me souviens d'un truc, c'est que j'étais la dernière à défiler, le meilleur pour la fin. J'avais une pancarte avec le nom de la marque et j'ai tenu la pancarte à l'envers en fait tout le long du défilé. Sauf à la fin où, alors elle était à l'envers, pas le texte vers moi, mais on voyait le texte, mais voilà, inversé. Sauf à la fin où ma grand-mère a remarqué, dans le public a remarqué que j'avais la pancarte à l'envers et m'a fait signe. Retourne la pancarte. Et je l'ai retournée. Et donc du coup j'ai une photo avec la pancarte à l'endroit, mais ouais, c'était la petite anecdote rigolote. C'était voilà, j'ai arrêté ma carrière très tôt. Mais voilà, c'était la petite anecdote sympa que tout le monde ne sait pas forcément. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant, j'étais mannequin. Alors voilà, avant de faire le troisième point, je vous montre la photo. Avec les trucs sur les oreilles. Voilà, ma première et dernière expérience de mannequin. Bon, depuis j'ai fait des séances photo pour mon boulot d'écrivain, mais là c'était défilé quoi. Alors, le troisième point, ça s'est aussi passé quand j'étais petite. J'écrivais déjà et je vous l'ai déjà raconté, j'avais un instituteur en CM, en CM2 qui m'a poussée à écrire en me disant que j'avais vraiment quelque chose. Alors à l'époque, j'écrivais des rédactions pour l'école et j'adorais ça déjà à l'époque. Et quand il lisait mes rédactions, il me disait toujours « Waouh, t'as quelque chose ». Si j'en suis là aujourd'hui avec ses livres et tout ça, c'est aussi beaucoup grâce à lui. Et d'ailleurs, maintenant il est au ciel, mais je lui ai dédicacé mon premier roman. Et j'ai relu d'ailleurs, je suis retombée la dernière fois en rangeant mon bureau sur une lettre que sa femme m'avait envoyée quand je lui ai offert le premier tome. Et qu'elle a vu la dédicace. Et elle m'avait envoyé une lettre hyper touchante, émouvante. Rien que de la relire la dernière fois, j'en ai pleuré. Enfin voilà. Monsieur DeVos, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans mon parcours, dans ma vie. Voilà. Et je serai toujours reconnaissante pour ça. Et à chaque fois que je vais chez mes parents, je passe le voir au cimetière et je le remercie. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Et donc, quand j'étais en CM1, on était partis en vacances, en voyage scolaire au sport d'hiver.
Bon, il n'y a pas eu de neige du tout pendant cette semaine-là, donc on a fait de la randonnée. Du coup, j'ai jamais fait de ski de ma vie, mais on était parti faire une semaine à la montagne. Et quand on est revenu, on devait présenter aux parents les photos sous forme de diaporama de cette semaine. Et on devait faire une rédaction en parallèle en classe, en expression écrite, sur ce séjour. Et donc, tous mes camarades étaient partis sur des histoires qui s'étaient vraiment passées, sur le séjour, les balades qu'on avait fait, etc. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais partie sur un truc complètement inventé. Alors, il y avait des choses vraies, mais c'était un récit d'aventure, en fait. Alors qu'on n'avait pas du tout vécu ça en vrai, mais que j'avais vraiment, comme un petit roman, une petite nouvelle de fiction. Et donc mon instituteur a lu ma rédaction et il s'est dit il faut que les gens entendent ça. Donc quand on a fait la soirée de diaporama, j'ai dû lire devant tout le monde, enfin devant tous les parents, ma rédaction. J'étais la seule à la lire. Et voilà, je me rappelle, j'étais debout sur un petit tabouret pour être un peu plus grande. Et j'ai lu ma rédaction devant tout le monde. Alors je pense que je devais stresser, enfin je me souviens plus trop de ce moment-là en détail. Et donc voilà. Et puis arrive la fin de l'année scolaire, hein, donc quelques mois plus tard, et la remise des prix. Donc à l'époque, on faisait ça, il y avait la fête de l'école, et puis la veille, il y avait la remise de prix. Donc il y avait prix du meilleur camarade, il y avait le prix d'excellence pour le premier de la classe, le deuxième, le troisième. Ça s'arrêtait là, je crois. Et on avait des petits cadeaux offerts par la mairie, les conseils municipaux, des livres en général, des dictionnaires, voilà, ou des livres autres. Et cette année-là, on m'a annoncé que, en plus du prix, je ne sais plus si j'étais première ou deuxième de la classe, parce que j'étais quand même dans le haut du classement primaire, ça s'est dégradé après, j'allais avoir le prix d'expression écrite. Alors c'était un prix qui avait été inventé, qui avait été créé pour moi cette année-là. Voilà, l'instituteur avait raconté à la mairie combien j'avais un don pour ça, on va dire, et du coup j'ai eu le prix d'expression écrite. Et je ne sais même pas s'il y a eu des prix les autres années pour l'expression écrite dans cette école, ou si j'étais la seule sur toute l'histoire de l'école à avoir le prix d'expression écrite. Mais j'avais eu un super beau livre sur la danse classique, avec des magnifiques dessins. Et voilà, c'était ma grande fierté d'avoir eu ce prix. C'était un peu le début de ma carrière, le début de la reconnaissance en tant qu'écrivain. Voilà, c'était rigolo. Et ouais, je peux dire que j'ai eu ce prix-là et que peut-être je suis la seule à l'avoir eu. Alors, le troisième. Non, le quatrième. Quatrième, pardon. Alors, c'est un sujet un peu bizarre que j'aborde. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on va le dire clairement. Je crois aux vies antérieures. Et pourquoi j'y crois? Tout simplement parce que je suis persuadée, j'ai des flashs en fait d'autres vies. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre d'avoir ces sensations, d'avoir déjà vécu. Alors on a tous des sensations de déjà vues, de déjà vécu, on est bien d'accord. Et c'est pas forcément signe de choses qui se sont passées dans nos vies antérieures. Mais j'ai des choses vraiment précises qui ne sont pas seulement du déjà vu, dans des rêves, dans des endroits où je suis allée et où je me sens oppressée. Alors un exemple qui me vient là tout de suite. Je vous en ai déjà parlé en post-écrit, mais j'ai une admiration, on peut dire une fascination, un attachement particulier à Marie-Antoinette. Depuis petite, j'adore le château de Versailles, j'adore l'histoire de France en général,
Mais elle en particulier, et je ne saurais pas dire pourquoi, enfin si, je crois savoir pourquoi, mais à l'époque je ne savais pas pourquoi. Et vraiment j'ai cette... limite je pourrais mordre quelqu'un qui me dit du mal d'elle. Vraiment, je ne supporte pas. Alors en vieillissant, en étant plus mature, je comprends un peu parce que je sais... enfin voilà, tout ce qui s'est dit, j'ai lu tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, de documentaires, etc. sur elle et sur tout ce qu'ils disaient à l'époque. Forcément, il y a eu tellement de ragots qui ont été colportés qui étaient faux. Il y a eu du vrai certainement, mais on lui a tout mis sur le dos. Et moi, j'ai toujours tendance à la défendre, mais vraiment de manière hargneuse parfois, en disant non, vous êtes dans le faux, c'est pas vrai. Et je suis persuadée que je l'ai connue dans sa vie, que j'étais dans la même vie qu'elle, au même moment, et que je l'ai connue, que je l'ai fréquentée, assez pour savoir que c'était quelqu'un de bien, et que voilà, que encore aujourd'hui, je sais que c'était quelqu'un de bien, au point de vouloir, enfin d'être persuadée de ça, quoi. Mais vraiment persuadée. Et on pourra me dire tout ce qu'on voudra, j'aurai toujours des arguments à répondre. Et oui, je pense que je l'ai connue et que je l'ai aimée dans cette vie, que c'était peut-être une amie, voilà, quelqu'un en tout cas, c'est pas quelqu'un qui était maltraité par elle ou quoi que ce soit, puisque sinon je ne serais pas dans cet état de vouloir la défendre sans arrêt. J'ai visité donc le château de Versailles quand j'étais plus jeune, là je l'ai revisité il n'y a pas longtemps et je me suis dit... peut-être je vais ressentir des choses particulières quand je vais aller dans certains lieux, si c'est des endroits où j'ai vécu, où je suis allée. J'ai ressenti des choses un peu moins que ce que j'aurais pensé. Quand je suis allée par exemple au Petit Trianon ou au Hameau de la Reine, je me suis sentie, pas comme chez moi, mais j'ai senti qu'il y avait eu quelque chose, que j'avais vécu quelque chose là-bas. Mais le pire, ça a été quand je suis allée à la conciergerie. Donc c'était quelques jours avant Versailles. Il y avait une exposition sur Marie-Antoinette. Et j'y suis allée parce que j'étais sur Paris à ce moment-là. Et la conciergerie, donc c'est la prison où elle a été enfermée à la fin de sa vie, juste avant d'être exécutée, dans des conditions très difficiles et très indignes. Et elle est restée très digne, justement très courageuse jusqu'à la fin. Et quand j'étais dans cette prison, qui ne ressemble plus à une prison, hein, qui est un musée maintenant, je me suis sentie oppressée, vraiment angoissée. Et j'ai ressenti que j'avais souffert là-bas aussi. Donc, est-ce que j'étais une noble qui a été enfermée là-bas aussi, avant d'être exécutée? Peut-être. Est-ce que j'étais quelqu'un qui travaillait à la conciergerie et qui m'occupait d'elle? J'en sais rien. Mais voilà, il y a des réminiscences de ces vies-là qui me prennent de temps en temps. Pareil pour Anne Frank. Voilà. Des périodes comme ça de l'histoire qui me font dire que j'ai peut-être eu des vies antérieures à ces moments-là. Et du coup, je crois aux vies antérieures. Voilà. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que chacun a ses raisons d'y croire ou pas. Mais voilà les miennes en tout cas. Alors, la dernière chose à savoir sur moi, enfin il y a plein de choses à savoir sur moi, mais la dernière chose insolite à savoir sur moi, bon, que je suis fan de Vianney, ça je pense que tout le monde le sait maintenant. Par contre, vous ne savez pas combien de fois je suis allée le voir en concert sur une petite période. J'ai commencé à aller le voir en concert, la première fois c'était le 5 mai 2016. La dernière fois, c'était le 9 juin, non, le 7 juillet, attendez, le 7, bon, moi je vais rien, on s'en fiche, le 7 juillet 2018, donc sur une période de 2 ans et 3 mois, on va dire. Je suis allée le voir en concert 17 fois. Voilà, alors c'est rien du tout par rapport à plein de copines à moi, plein de copains à moi qui ont dépassé les 30 voire les 50 largement.
Mais je trouve que sur une période de 2 ans, c'est déjà pas mal. Il y a eu des week-ends où j'ai fait 2 concerts d'affilée. Il y a eu des périodes pendant les festivals d'été où une fois j'ai fait 3 concerts d'affilée. 3 jours de suite. Parce que c'était des concerts qui étaient pas loin les uns des autres et qu'on a fait avec les copines, hop, petit road trip, Airbnb, tout ça, et c'était trop cool. Voilà, on va me dire pourquoi 17 fois, c'est beaucoup, tu vas le voir une fois, c'est pareil, après c'est toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil. Chaque concert est différent. Alors bien sûr, il chante les mêmes chansons, parfois il dit les mêmes conneries entre 2 chansons, mais c'est à chaque fois, c'était à chaque fois une grosse bouffée d'oxygène et voilà. Et à cause de cette situation actuelle, pour l'instant, j'ai pas cet oxygène. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu dur, que j'ai des petits coups de mou, etc. Mais voilà, 17 fois, il y aurait dû y avoir une 18e fois samedi dernier, une 19e fois le 13 mars. Et ensuite, voilà, il y avait d'autres dates de prévues, mais ça a été reporté. Là, la prochaine, c'est le 1er juillet, si c'est possible, si c'est bon. C'est un festival. Pour l'instant, il n'est pas annulé, donc on va croiser les doigts. Voilà. Et j'avais prévu une autre petite truc à savoir sur moi, mais ça, vous le voyez depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai 3 tatouages. Alors, le premier que j'ai fait, c'était il y a plus d'1 an. C'était pour mon grand-père, un coquelicot. Parce que quand j'étais petite, je cueillais des coquelicots avec lui. Dans les champs, c'était notre petit truc à nous. Et vu qu'il est décédé maintenant et qu'il me manque beaucoup, je voulais lui rendre hommage. Téléphone sonne. Le deuxième, c'est cette petite abeille. Voilà, qui a un rapport avec Vianney d'ailleurs. Puisque nous sommes ces abeilles, nous les fans. Et le troisième, c'est cette phrase. Alors, j'essaie de vous le mettre plus près. Voilà, c'est écrit à l'infini, pour toujours et à jamais. C'est la phrase que mon fils me dit tous les soirs quand je le couche. C'est une petite phrase à nous. Et il est écrit avec l'écriture de ma fille. Comme ça, j'ai mes 2 enfants. Et en bleu, puisque c'est notre couleur préférée, à tous les 3. Voilà, le petit bonus. Désolée pour la sonnerie du téléphone. Bah voilà, on va s'arrêter là. Si je pense à d'autres choses qui me viennent, je les noterai pour une autre vidéo, si vous voulez. Et si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, comme d'habitude, mettez-le-moi en commentaire. Je vous laisse. Je vais aller manger, j'ai le ventre qui gargouille un peu. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous et je compte sur vous pour liker cette vidéo, partager, commenter. Et on se dit à bientôt. Bisous.